Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Si la musique adoucit les mœurs, alors le 7e art transcende l'âme. À mes côtés, une valeur sûre du cinéma gabonais. Il nous embarque dans un univers sombrement réel à chacune de ses productions. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Melchi Obiang. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dès que l'opportunité de vous former s'est offerte à vous, c'est vers le cinéma que vous vous orientez. C'est exact, c'est exact. Alors, moi, j'ai aimé en introduction ce que vous avez dit concernant le cinéma. Le cinéma transcende l'âme. Et c'est cette exaltation-là que j'ai tout simplement matérialisée en écoutant la voix qu'il y avait en moi depuis mon enfance. Et toute voix qui s'exprime dès l'enfance est forcément la voix divine. Et pour moi, c'était là, suivre le chemin que Dieu avait tracé pour moi. C'était ma façon en moi de participer au développement de mon pays en faisant ce pourquoi Dieu m'avait façonné en réalité. Et surtout ce que vous aimez. Absolument, c'est ma passion de toujours. Parce que ça se voit que vous le faites avec amour. Oui, ça c'est incontestable. Et je pense que dans ce métier, pour aller un peu plus loin, pour avoir cette grâce de gravir des échelons, il faut forcément à la base avoir de la passion parce que c'est loin d'être facile. En tout cas, le Gabon et ses faits de société vous inspirent beaucoup. Absolument. C'est alors que vous décidez de les mettre en avant avec votre première production qui est intitulée Congossa en 2006. Ah oui. C'était un besoin pour vous de porter ce projet? Absolument. J'étais là, comme je vous le disais, en train d'emprunter un chemin qui vibrait en moi depuis ma naissance. Et donc, il me fallait bien, dans cette intimité-là, avec ma profession à venir, il me fallait trouver un moyen de parler de ce qu'il y avait autour de moi. Et lorsque j'arrive sur la série Congossa, aidé de ceux qui m'encadraient à l'époque, bien connus, Alex Eboué, Nadji et tous les autres, à qui je profite à dire merci au passage, il a fallu que je reproduise ce que je voyais autour de moi. Et j'ai tout de suite, en fait, compris que c'était ce que les gens voulaient. Les gens en avaient besoin parce que c'est une façon aussi d'instruire, d'éduquer. Tout à fait. Vous aviez un message à faire passer. Et donc, il fallait dénoncer ce qui est à dénoncer et valoriser ce qui est à valoriser comme toute société. Et l'écho a été très favorable. D'entrée de jeu, la série a eu un succès énorme et j'ai bien compris qu'en fait, il fallait faire le cinéma dans cette direction-là, c'est-à-dire porter à l'écran ce que les gens vivent afin qu'ils se reconnaissent, qu'ils s'identifient et qu'ils soient autour de vos œuvres. En tout cas, parce que cette série vous a valu le prix de l'excellence au Festival international du film à Berlin. Absolument. Ouais. Symbole de la reconnaissance de votre travail hors des frontières. Oui, ça a été un moment très important pour moi parce que c'est une série que je réalisais avec les moyens de bord, encadrée et propulsée par, entre autres, ceux que je venais de citer. Et puis, elle a été soumise à un grand festival. Elle a rencontré plein d'autres séries télévisées. Vous y attendiez ? À la récompense, non. À la distinction, non. Parce qu'il y avait quand même 120 séries, si ma mémoire est bonne, 120 séries qui étaient en compétition. Et Congossa a été parmi les 5 premières séries. Wow. Et ça a été une grosse récompense. Et ça a été pour moi, en fait, comme un signe. J'étais sur la bonne voie. Vous êtes dit, voilà, je suis dans ce... Je suis... Dans, en fait, dans ce à quoi Dieu m'a appelé, voilà, je suis dans mon couloir. Dois être, et donc, je dois m'armer de plus de force, de plus de persévérance pour aller plus loin. Le signal, il était là et le message était clair pour moi. Est-ce que c'est ce qui a impulsé toutes les productions qui ont suivi? Absolument. Parce que c'est la machine du travail s'est mise en route et s'en est suivi une pléiade de productions. Comme je le disais précédemment, c'est dans un univers parfois sombre que vous nous embarquez. C'est vrai. Est-ce à dire que c'est dans ce couloir que vous vous sentez le mieux? Moi, je suis de ceux qui pensent que le cinéma permet d'instruire, d'éduquer, de dénoncer certes, mais il permet aussi d'éduquer. Et donc, il faut pouvoir aller là où les gens ont besoin d'être entendus. Vous savez, vous êtes cinéaste, vous êtes aussi un porte-voix. Tout à fait. Vous êtes un porte-parole. Et il faut parler pour les gens. Il faut dénoncer ce qu'ils veulent voir être dénoncé. Et il faut aussi valoriser ce qu'ils veulent voir être valorisé. Et donc, parfois, oui, très sombre dans mes réalisations, mais en réalité, je reproduis là ce que les gens vivent. C'est la réalité. Ce que les gens traversent au quotidien, avec toujours derrière un message. C'est ça le plus important. On est dans une oui, sombre dénonçons réalité. ce qui est mauvais, mais disons
pour échapper à ça, il faut plutôt faire comme si, au lieu de faire comme ça. Tout à fait. Éduquer en même temps. Voilà. En tout cas, votre sombre réalité arrive, comme je le disais tout à l'heure, à transcender l'âme parce qu'il y a il y a un réel message. Ce sont des situations que beaucoup de personnes vivent et vous mettez tout ça, vous orchestrez tout ça avec maestria. Oui, absolument. Vous savez, moi je me dis toujours que le cinéma a une identité forte. Et moi, en tant que Gabonais, cinéaste, je dois d'abord partir de mon identité culturelle pour m'affirmer dans mon cinéma à moi. Dans le cinéma, il y a des cinémas. Je vais dire pour moi, un film de Melchi Obion se caractérise d'abord parce que c'est un film gabonais. Il doit véhiculer la culture gabonaise. Il doit véhiculer le quotidien des Gabonais. Et non celui des Français, par exemple. Je n'ai rien contre la France, mais je dis, chaque peuple a ses repères. Bien sûr, ils le font à leur niveau et voilà. nous, on le fait au nôtre, bien sûr. Et je pense que je ne me trompe pas dans cette démarche parce que à chacune de mes sorties, il y a un engouement extraordinaire. En parlant justement de la culture, Le cœur des femmes, qui est une de vos productions, absolument. Film dans lequel vous dénoncez la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Oui. Après tant de souffrances dues au veuvage, Blanche est sauvée par une femme. Oui. Qu'est-ce qui en ressort de cette scène? Est-ce à dire que l'acceptation de notre culture peut nous aider dans certaines situations? Alors, à travers ce message, moi j'avais une idée toute simple. Et le message, pour moi, il était clair. Il faut déjà le dire, c'est un film que j'ai réalisé pour venir appuyer, venir saluer, rendre hommage à l'action de notre première dame, Madame Sylvia Bongo Nzimba, qui, dans ce sens, fait un travail énorme pour la protection de la veuve et de l'orphelin. Et étant déjà passé par là moi-même, pour la petite histoire, parce que j'ai perdu mes parents très tôt, ça m'a parlé ce que cette grande dame posait comme acte au quotidien. Tout à fait. Et dans Le cœur des femmes, c'est pour cela au début d'ailleurs le film lui rend hommage, il me fallait un message pour dire aux femmes, vous avez le droit de revendiquer ce qui vous revient de droit. Bien sûr. Vous en avez le droit. Et il faut se saisir de ce droit-là, aussi bien sur le plan juridique, donc institutionnel, et sur le plan culturel aussi. Parce qu'il y a des dispositions. Que l'on se situe dans un tribunal ou dans un corps de garde, une veuve, c'est sacré. Bien sûr. Des enfants orphelins, ça a un statut particulier. Et il y a toujours eu en Afrique, qu'on soit au Gabon, au Cameroun, n'importe où, une organisation particulière pour accompagner ces personnes parce qu'elles sont dans une situation fragile. Et donc pour moi, c'était cela le message. Tout à fait, il fallait le sûr. conforter, il fallait le propulser ce message. Il mérite protection et assistance. En tout cas, vous avez réussi à porter ce message très haut. Oui, absolument. D'aucuns diront que c'est utopique, mais moi j'y crois. Pouvez-vous dire que d'ici quelques années, le cinéma gabonais pourrait avoir une place de choix face à ces grandes productions africaines, notamment au Nigeria ou en Afrique du Sud? Si oui, de quels outils avons-nous besoin pour avoir ce positionnement? De façon catégorique, moi je suis optimiste. Et je dis oui, le cinéma gabonais a de beaux jours devant lui. En dehors de moi, il y a aujourd'hui plein d'autres jeunes qui constituent cette nouvelle génération de cinéastes avec un héritage assez précieux, parce que nous avons eu quand même des gens de la trempe de Philippe Maury, Marcel Sandja, André Auton et plusieurs autres grands talents qui nous ont accompagnés jusqu'à un moment. Et nous, aujourd'hui, nous sommes aux affaires, en ce qui concerne le cinéma. Nous devons effectivement de lui donner une nouvelle trajectoire. Il faut le repenser, il faut le restructurer. En tout cas, vous y croyez et pour vous, on a le potentiel pour y arriver. C'est la raison pour laquelle chaque année, moi je sors un film, parce que j'y crois. En parlant de vos productions que vous sortez tous les ans, vous avez votre dernière prod qui est intitulée Rédemption, Né de nouveau. Sorti il y a quelques semaines. Oui. Avec ce film, vous basculez du côté lumineux de la force. Et vous parlez de l'intimité qu'on devrait avoir avec Dieu, vous la mettez en image. Pourquoi ce changement? Alors, il est important que je le dise. En réalité, moi, j'ai toujours été très proche de Dieu. Oui, pour avoir été éduqué, même si après, comme je le disais, j'ai perdu mes parents très tôt, mais pour avoir reçu une éducation très catholique, voilà, j'ai Dieu au centre de ma vie.
Après, dans mes productions, c'est vrai, avant Rédemption, on avait l'impression que j'accordais beaucoup d'importance aux pratiques, parfois que certains rejettent Non, parce que c'est vous les mettiez traditionnel, c'est seulement en culturel. image, vous les mettiez en lumière, parce Voilà. qu'il fallait partager aussi notre culture. Mais en réalité, il faut comprendre une chose, c'est que l'homme se rapproche de Dieu de plusieurs façons. Le bouitiste, parce qu'il est dans son bouiti, il se rapproche de Dieu. Tout comme moi, dans ma prière en tant que chrétien, un autre en tant que musulman se rapproche de Dieu. Il y a plusieurs voies pour arriver à Dieu. Voilà, il n'est pas positionné à un carrefour où on se dit il n'y a que les chrétiens qui l'ouvront, il n'y a que les... Non, 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 non. Et donc moi je suis là pour faire un ensemble. Vous avez réussi en tout cas à aménager, tout ça avec toutes vos productions, notamment la dernière, avec Harmonie. Et donc Rédemption, c'est vraiment le chapeau qui vient rappeler que Dieu est notre premier proche. C'est cette relation intime, je dirais même intimiste, que je suis venu en fait démontrer dans Rédemption, à savoir qu'il est là plus proche qu'on ne le pense, parce qu'on pense qu'il est loin, qu'il faut aller très loin pour le trouver. Ah non, il est là dans notre cœur. Et il suffit de l'appeler pour qu'il réponde. Merci, en tout cas vous arrivez à partager votre passion, à la communiquer, je le dirais ainsi. Oui. Merci d'être passé sur notre plateau, mais je ne vous laisserai pas partir sans passer par notre dernière rubrique qui s'appelle l'épice du jour. D'accord. Je vous donne une phrase. Oui. Et vous me la traduisez en fin. Ben, j'attends. Alors, la Quel phrase, honneur, je suis content. La vie de cinéaste est parfois difficile. Je me sens incompris, mais vous savez, la passion n'a pas de tortionnaire si ce n'est vous-même. Ah. C'est bon, je peux y aller? Oui. Ening, emborabo, et sebingangang, ene anzu. Veda, mayemne me koyap amuzama, enya ahulama, emamusamabo, et signi. Très bien, mais les choses vont se corser. Pouvez-vous me la traduire également dans l'argot gabonais? Bah, je vais essayer. Hein. Là, ça commence à être compliqué. Je vais essayer. Hein. D'accord, je vous répète la phrase. Oui. La vie de cinéaste est parfois difficile. Je me sens incompris, mais vous savez, la passion n'a pas de tortionnaire si ce n'est vous-même. Alors, le oui dans le cinéma n'est pas toujours en mode fastoche, quoi. Mais quand même, je fais la genre que ça va aller tranquille un jour, quoi, one day. Et puis bon, moi je reste tranquille dans mon coin, que gens, les jigs du pays vont comprendre qu'il faut give les dos pour que nous on fasse mieux, quoi. Waouh! En tout cas, c'est un personnage complet. Vous passez du fan à l'argot avec... Aisance. Aisance. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Melchior Blanc, d'être passé sur notre plateau. Je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain numéro. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en streaming sur YouTube. Bonne suite de programme sur Gabon 24.